Bonjour et bienvenue sur Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va tester un truc que beaucoup veulent, construire une page avec l'IA directement dans Flutterflow. Et je vais être honnête, l'IA peut faire gagner du temps, mais elle ne remplace pas le cerveau. Donc je vais vous montrer ce que l'IA sait vraiment faire, ce que vous devez corriger ensuite, etc. Alors Flutterflow a une fonction IA appelée AI Gen. Le but c'est simple, tu écris une demande et Flutterflow génère une base, un layout, des widgets, etc. J'avais fait une petite demande déjà, il y a quelques temps. Donc j'avais demandé, je veux une navbar moderne. Donc il m'a généré ça. Alors visuellement, on voit que c'est beau, on va l'insérer, on va voir les problèmes. Donc là, on est sur notre AI Gen. Alors, ce qu'il a fait lui, il nous a fait quelque chose de moderne. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est sur la bonne page, l'icône autour, eh bien, il sera coloré. Par contre, bien évidemment, ici, il nous a pas fait de logique. Ça veut dire qu'il a tout simplement coloré le premier conteneur qu'il a mis ici, et ça va être à nous ensuite de relier ça avec notre logique de notre application. Comme j'avais fait par exemple pour les boutons colorés ici, eh bien, va falloir faire pareil ici. Donc déjà, premier point, l'IA ne construit pas votre application. Elle vous propose un layout et c'est à vous de vous débrouiller avec ça. Deuxième point important, on voit que ici, eh bien, il y a deux conteneurs qui font la même chose. Il y a deux rows qui font la même chose alors qu'on pourrait tout avoir en un. Donc si on voulait corriger ça, moi je mettrais ça là-dedans déjà. Alors ensuite, on peut regarder la row ici et on voit que celles-là, en fait, ils ont du padding, 24 en haut, en bas, 12 sur les côtés. Je vais venir faire pareil ici. Et puis, une fois que c'est pareil, on peut venir effacer celui-là et coller celui-là. Donc, vous voyez que c'est le même. Alors pourquoi on fait ça? On essaie toujours d'économiser des widgets pour que l'application ait moins de choses à charger. C'est vrai que là, un conteneur en moins, c'est pas vraiment la mort, mais quand on a une grosse application et qu'on a un petit conteneur qui sert à rien à droite à gauche, et ben ça en fait une centaine, voire plus, et il faut toujours voir pour économiser. Donc là, ben, on voit que ce conteneur, ben, en fait, il a rien. Donc on va couper ça, coller là, et là, on a à peu près notre navbar qui est construite. Alors oui, c'est simple, mais le problème en utilisant ça, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on fait et on n'apprend pas comment relier les choses. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent tout miser sur l'IA, assez rapide, c'est simple, je crée une app en 2 secondes avec Flutterflow, je mets générer, fais-moi un Airbnb, fais-moi un Uber Eats, et boum, il génère la page. Alors dans les grandes lignes, oui, mais c'est pas propre, et puis on comprend rien, et si on doit faire des modifications plus tard, eh bien on sait plus comment faire. Donc moi personnellement, j'utilise pas du tout, vraiment pas. Donc en même temps que je fais cette vidéo, ben en fait c'est presque si je découvre un peu ça parce que ben je m'en sers pas du tout, mais je connais un peu les limites et les avantages. L'avantage ben c'est que ça a quand même construit quelque chose de propre et ça peut nous donner des idées sur comment construire quelque chose. On va essayer de construire quelque chose de plus compliqué maintenant. Donc on va faire une page et là eh bien j'ai préparé un prompt un peu plus compliqué. Donc notre page a été générée, on va cliquer dessus. Donc voilà ce qu'il nous a fait. Changer de couleur pour qu'on voit mieux, voilà. On va insérer la page. Et maintenant on va essayer de voir si elle est bien générée. Alors voilà ce qui m'a généré. On voit notre prompt ici. Donc allez, on va dire en 5 minutes, il m'a sorti une page propre. Header, search bar, catégorie, product list. Visuellement, c'est vraiment très clean. Alors le vrai problème, il faut comprendre, il ne m'a pas créé une application mobile, il a créé une maquette. Donc tout est en dur, ça veut dire les produits, les prix, les images, etc. Si on veut une vraie application, il faut brancher la logique. Donc l'UI est fort, ça on peut complètement l'utiliser comme ça, il n'y a aucun problème.
mais il n'y a pas de back-end, il n'y a pas de logique, donc il n'y a pas de filtre, pas de tri, pas de recherche réelle, pas de pagination. Et ça, ce n'est pas réutilisable. Dans un vrai projet, on ne mettrait pas autant de cartes, par exemple ici. Donc ce qu'on devrait faire dans ce cas-là, eh bien, il faudrait qu'on efface tout, qu'on laisse un seul ici, et que celui-là, on le connecte à notre back-end. Par exemple, on avait créé la table produit. Et là, on voit que ça va générer automatiquement des cartes. Et là, notre application, elle va commencer à se transformer en application professionnelle. Pareil, il faudrait que les titres, eh bien, soient générés par notre back-end, etc., etc. La logique du plus ici, eh bien, ici, je pense qu'on rajoute dans le panier, etc. Il faut créer les actions, la logique back-end, les filtres, la recherche, le profil. Enfin, tout ça, c'est une belle maquette, mais ça ne fait pas le cerveau de l'application. Donc en résumé, Flutterflow AI, c'est un accélérateur de design, mais la partie importante, c'est nous qui la faisons. Données logique back-end. Donc c'est pour ça que si vous voulez utiliser l'IA, vous pouvez. Alors il me semble que il y a des limites, puis il faut avoir la version payante. Voilà, moi vu que j'utilise quasi pas, enfin voire même pas, eh bien il m'en reste encore 199. Mais si vous comptez faire votre application qu'avec ça, alors le problème c'est que vous n'allez pas vraiment comprendre la logique de construction. Par contre, ce qui est bien, c'est apprendre et relire qu'est-ce qu'il a fait. Et dans tous les cas, il va falloir apprendre la logique de construction, les actions, le back-end et transformer la page générée avec l'IA en vraie page utilisable et connectée avec Supabase. On va tester une nouvelle page et puis on va arrêter la vidéo ici. Aussi, j'ai oublié d'en parler, mais là on voit un petit truc classique avec l'IA, c'est qu'en fait il met des colonnes un peu partout. Alors qu'en réalité sur une page, vous devrez avoir une colonne principale et puis dedans vous mettez les rows, les conteneurs, les list views, etc. Sinon vous finissez avec un widget tree énorme et pour rien finalement. Donc si on voudrait faire propre, il faudrait qu'on efface toutes ces colonnes là et qu'on remette tout dans la colonne principale ici. Alors là, j'ai demandé de me générer un petit YouTube. Donc le prompt est vraiment bidon. On va voir un petit thème qui nous plaît, vite fait. On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Alors ici, on peut voir qu'il a commencé, il nous a mis un conteneur avec du padding. Bon, on peut dire que c'est classique. Par contre là, il a mis une row dans une row, dans une row. Enfin, c'est inutile. On aurait pu avoir tout dans un. Là, on peut complètement mettre tout ça dans un et ça nous économise déjà 2 widgets. C'est un détail, encore une fois, ça va fonctionner, mais comme j'ai expliqué, ça va alourdir pour rien. On passe à la suivante. Ici, ici c'est plutôt pas mal. Là, on a des catégories avec dans un conteneur. Bon, c'est pas mal. Ici, on a notre list view principale. Donc, c'est ici que ça va générer nos vidéos. Donc, pareil. Il nous a mis plusieurs cartes. Vous voyez. Donc là, il y a plusieurs colonnes. Donc, c'est codé encore une fois en dur. Et puis, je peux même pas scroller. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Donc, il n'avait pas activé le scroll. Pas de souci. Donc, encore une fois, c'est plutôt bien fait. Après, il va falloir encore connecter ça à notre backend, mais globalement c'est bien fait. Ça manque un peu peut-être de couleur, etc. Mais on a quelque chose on a une belle maquette. Encore une fois, on va devoir relier ces titres et les vues, etc. Et ça va être bien plus compliqué que mettre juste un texte avec views et one week ago. Va falloir mettre plusieurs textes, etc. Ça sera pas aussi simple que ça. C'est pareil. Ici, il n'y a pas de logique sur la couleur. Ici, il se dit que on est dans la catégorie all, donc tout. Mais il va falloir créer la logique pour que quand on clique dans musique, musique devient noir comme cette couleur là et le texte devient blanc.
etc. Ici, relier tous les boutons. C'est pour ça que je dis toujours, il faut quand même comprendre ce qu'on fait avant d'utiliser l'IA, parce qu'on va se retrouver avec des pages hyper longue. Si un jour on est amené à créer une grosse application, on va la remplir de tout et n'importe quoi. Et quand elle va charger des données en back-end, et ben ça va bugger et ça va pas être fluide. Et les gens, et ben, ils vont râler, ils vont dire cette application, ben, j'ai utilisé, elle bug. Et il faut d'une fois pour que les gens râlent. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous informer de ce que l'IA Flutterflow peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire pour vous. Donc moi je conseille toujours d'essayer d'apprendre d'abord avant de vouloir utiliser l'IA et d'aller vite. C'est la meilleure façon d'abandonner un projet, c'est de vouloir aller vite. Rien ne se construit en quelques jours, surtout quand on est débutant. Il faut savoir être patient et construire étape par étape et petit à petit. Si on veut aller trop vite, si on veut utiliser l'IA pour construire quelque chose et se dire j'ai une idée d'application, je vais utiliser de l'IA qui va me faire le back-end, qui va me faire la logique, qui va me faire l'application et la maquette, vous allez aller droit dans le mur, ça va jamais fonctionner. Je vous le dis vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore possible. Même moi, j'aimerais aller très vite dans ma construction d'application et pouvoir en un clic régler que ce soit les back-ends ou les maquettes ou le design ou peu importe. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas encore possible. Peut-être dans quelques années, quand l'IA elle pourra utiliser Supabase de A à Z et pourra se balader dedans. Pour l'instant, l'IA peut nous aider quand on lui pose des questions. Pourquoi si ça fonctionne pas et quel genre de règles je peux utiliser dans mon back-end, mais elle ne le fera pas encore pour vous. Je ne sais pas quand elle le fera, mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, on va devoir apprendre. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Cette vidéo, je l'ai fait car on m'a posé une question sur YouTube et comme j'ai toujours dit, dès que vous posez des questions sur YouTube, j'ai eu la question est-ce qu'on peut créer une messagerie comme WhatsApp? Alors oui, c'est possible à le faire, même en vidéo, même en tutoriel, mais est-ce que les gens vont regarder une vidéo de 50 minutes à 3 heures où on explique comment régler Supabase et comment créer une interface pour faire un chat? Surtout que c'est une chaîne qui commence par les débutants. Peut-être que plus tard on va pousser un peu les projets et aller un peu plus loin. Pour l'instant, on va faire des choses assez simples pour que vous ayez les bases. Une d'autres question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je peux montrer comment on relie Firebase avec Flutterflow et les bases de Firebase? Alors oui, je vais faire cette vidéo et je vais aussi aller un peu plus loin. Je vais expliquer les différences qu'il y a entre Firebase et Supabase. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est ces deux-là qui sont intégrés à Flutterflow. Et je vais expliquer donc les différences, les inconvénients, les avantages et comment relier Firebase à son projet Flutterflow. Merci beaucoup et à bientôt.